Plusieurs jeux de rôle, aussi appelés RPG, ont été lancés depuis l'époque de Baldur's Gate. Certains étaient excellents comme Dragon Age Origins et d'autres ont vite été oubliés. Chose certaine, les jeux de rôle ont toujours la cote et plus de 16 ans après le tout premier Baldur's Gate, de nouveaux titres voient le jour chaque année. Parmi ceux-ci, un petit jeu est sorti récemment et il se nomme Kin. L'histoire débute avec deux guerriers s'appelant Bram et Alric. Ils viennent tout juste d'achever un rite initiatique qui fait d'eux des guerriers Magni, c'est-à-dire les plus puissants de leur village du nom de Vinborg. Ils découvrent alors que des créatures appelées Aeshir, généralement pacifiques, s'attaquent désormais aux villageois. Ils partent découvrir ce qui se cache derrière ces agissements. S'ensuit une multitude de péripéties sans grand intérêt et des rebondissements prévisibles. On ne s'attache ou ne s'intéresse à aucun personnage. Ils sont en fait qu'une coquille vide qui sert à remplir une fonction. Vos héros, qui passeront d'un petit groupe de 2 à un total de 6 personnages, ne gagnent pas d'expérience en battant des ennemis, mais plutôt des points d'aptitude après chaque mission complétée. Vous pourrez alors utiliser les points pour développer les compétences de vos personnages. Il existe 3 branches de compétences. Body, pour les combats au corps à corps, Mind, pour les lanceurs de sorts, et Control, principalement pour les attaques à distance. Chaque branche offre 3 sous-spécialisations pour un total de 9 classes possibles. Un des points intéressants est que vous pouvez à tout moment redéfinir les compétences et donc également le rôle de tous vos personnages pour mieux vous adapter à votre façon de jouer. Concernant la difficulté du jeu, il est possible de jouer à Kin en 5 modes de difficulté, de facile à légendaire. Les modes de difficulté facile et normale sont plutôt ennuyeux et n'offrent que peu d'obstacles, mais certains combats du jeu en mode difficile représentent un bon défi. Il n'est pas possible d'établir des stratégies par défaut pour nos personnages, ni même de définir le positionnement et l'ordre des guerriers sur le terrain. Si on ajoute à cela une intelligence artificielle souvent aléatoire, autant du côté des ennemis que de nos héros, on se retrouve à devoir tout gérer manuellement. Si la microgestion a fait le charme de certains jeux comme Pillars of Eternity, celle de Kin est plutôt pénible. J'ai beaucoup aimé la musique du jeu. Je me suis même surpris à siffler certaines mélodies qui sont simples, mais qui correspondent bien à l'univers du jeu. Par contre, il n'y a aucun dialogue et les effets sonores sont plutôt limités. C'est difficile, dans de telles conditions, de bien s'immerger dans le jeu. La modélisation de nos héros est plutôt simple, particulièrement les 2 principaux personnages. Heureusement, le jeu se rattrape en offrant des environnements réussis, bien que plutôt répétitifs, ainsi qu'une panoplie de monstres différents et des animations somme toute correctes. Le tout dans un thème de dessin animé qui, à mon avis, va bien vieillir. Par contre, je regrette le peu de donjons et de bâtiments qu'on peut visiter. Le jeu a aussi quelques bugs qui n'ont pas encore été corrigés et qui sont parfois dérangeants, comme de rester coincé à certains endroits ou de voir un groupe d'ennemis disparaître lorsqu'on recharge la partie. Le pire, dans mon cas, reste l'incapacité de jouer avec un 6e personnage, problème tout de même majeur. Heureusement, le studio semble être à l'écoute de la communauté, plusieurs correctifs ont été apportés et d'autres sont planifiés dans un avenir proche. Même si j'ai globalement apprécié les quelques 18 heures que j'ai passées dans l'univers de Kin, je peux pas m'empêcher de trouver qu'il s'agit au mieux d'un RPG générique. L'histoire présente peu d'intérêt, les environnements sont réussis mais répétitifs et les mécaniques de combat sont plutôt limitées. Je vais quand même suivre attentivement les prochains titres du studio Tangreen qui, à mon avis, a le talent nécessaire pour faire quelque chose de vraiment solide avec plus de temps et probablement plus de ressources. Pour l'instant, je décerne la note de 7 sur 10 à Kin. Un jeu amusant, mais qui n'a rien pour se démarquer de la compétition. J'espère que vous avez apprécié ma critique et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires.